Cher papa, bonjour. Vous voulez unifier votre vie, la placer sous le regard de Dieu, exercer une juste paternité, et vous ne savez pas comment faire? Je suis le père Raphaël Courneau, du diocèse de Paris, et l'initiateur des soirées Habemus Papa. Je vous propose, chaque lundi, ce bref podcast, en partenariat avec le sanctuaire de Cotignac, pour explorer un aspect de votre vie quotidienne et découvrir comment Dieu vous appelle à agir concrètement. Grâce à ces conseils, vous serez, je l'espère, renouvelé dans votre paternité et recentré sur l'essentiel. Bonjour à tous. Vous souvenez-vous de ce parachutiste largué à l'aube du D-Day à proximité de Sainte-Mère-Église? Avec le stress, le brouillard et le largage un peu approximatif, le voilà tombé non pas sur l'objectif, mais à l'écart, dans un marais. Il se débat comme il peut avec sa toile de parachute. Claudiquant, il sort de son marais et cherche le chemin de sa mission. Tombant sur le premier panneau directionnel venu, il doit commencer par vérifier la stabilité de celui-ci pour être sûr qu'aucun imbécile ou ennemi n'a fait tourner la pancarte dans tous les sens. Voilà la situation de beaucoup de vos adolescents vis-à-vis de vous, cher papa, leur poteau indicateur. Pas facile pour votre ado d'arriver dans le grand marécage de la vie avec de nombreuses sollicitations. Alors, pour suivre la bonne direction, il a besoin que vous, le poteau indicateur, soyez solide. Il va donc vous secouer, et parfois vous secouer longtemps, jusqu'à être sûr que vous soyez bien ancré dans le sol, dans vos convictions. Et plus votre ado aura été déçu par d'autres adultes, et plus il sera tenté de secouer. Pourquoi ? Parce que l'ado se construit en s'opposant, là où l'adulte se construit en communiant. Et pour être capable de communier un jour, il faut d'abord beaucoup s'opposer. De votre côté, entendez donc cette parole, extraite du film, vous l'aurez reconnu, Le jour le plus long, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Tenir, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, père de famille ? Cela ne veut pas dire organiser la maison comme un régiment de parachutistes de la Seconde Guerre mondiale. Cela veut dire d'abord soigner la qualité de la relation. En effet, en quelques décennies, nous sommes passés d'un monde où une fonction, professeur, policier, parent, conférait naturellement à quelqu'un l'autorité, à un monde où l'autorité se fonde plus spécifiquement sur la qualité de la relation. Le plus important aujourd'hui, c'est la crédibilité du porteur d'autorité. Le père Jean-Marie Petitclerc raconte l'anecdote terrible de cet enfant de 11 ans à qui son père interdit de sortir le soir dans la cité, car c'est objectivement dangereux, et à qui l'enfant rétorque « Écoute papa, je travaille toute la journée à l'école, c'est pas toi qui fous rien qui va me l'interdire. » Alors pour soigner la qualité de la relation, je vous propose 3 critères concrets et simples. D'abord, être cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est ce qui marque l'autorité de Jésus dans l'Évangile. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. N'ayez donc pas peur de reconnaître, même devant vos enfants, vos erreurs ou vos écarts. Vous ne sabordez pas votre autorité en reconnaissant cela, car vos enfants les constatent tout simplement. Si vous ne les reconnaissez pas, la relation est comme blessée. Soyez honnête. Ok, j'ai pas été à la hauteur du discours que je te tiens, mais sache que c'est aussi celui que j'essaye de m'appliquer, même si parfois c'est dur, même si je ne suis pas tout à fait parfait. Ensuite, la bienveillance. Développez votre capacité à faire passer le message « Je te dis non parce que je t'aime. Si je n'avais rien à faire de toi, je te laisserais faire toutes tes expériences. Si là je te dis non, si je pose une limite, c'est parce que je peux dire comme Dieu, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Regardez donc comment Jésus s'y prend avec la Samaritaine dans l'évangile de Jean. Vous irez voir au chapitre 4. Enfin,
la justice. Mais attention au double sens du mot justice. D'abord la justesse. Savoir être bien positionné, suffisamment proche pour ne pas être indifférent, suffisamment loin pour ne pas être indifférencié. Bien sûr, la proximité doit évoluer avec le temps. Vous mettrez mal à l'aise votre ado de 15 ans en lui proposant un câlin, là où le petit de 4 ou 5 ans en aura vraiment besoin, car ce sera un moment rassurant et important. Mais attention, ne croyez pas qu'être juste veut dire être égal ou indifférencié. L'éducation chrétienne est plus proche de la haute couture que du prêt-à-porter de supermarché. Et c'est le second sens du mot justice, le contraire de l'injustice. Vos enfants, mais encore plus vos ados, sont hyper sensibles à cette justice. Être juste dans l'éducation, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. En fonction de l'âge, du degré de maturité, de la difficulté du moment, chaque enfant a donc besoin d'une attention différente. Avec des petits, vous pourrez par exemple ritualiser certains moments de la journée, comme celui de mettre leurs chaussures. Vous pourrez choisir d'être présent à chaque enfant à ce moment-là. Avec des plus grands, n'ayez pas peur de consacrer un temps particulier à chacun. Un dîner au restaurant, au retour d'un camp, une sortie sportive avec un fils par exemple. Pour vous aider à être un bon poteau indicateur qui tient le coup malgré la tempête, n'ayez pas peur de tourner vos yeux vers le ciel. Car, tout au long des pages de l'Ancien Testament, Dieu, le Père des cieux et le donateur de la loi, ne cesse d'être secoué par son peuple. Et lui, sans cesse, avec bienveillance et fermeté, envoie des prophètes et rappelle la bonté et la beauté de son dessein. La loi que Dieu donne et les règles que vous fixez comme père sont comme des poteaux sur le bord du chemin, aussi indispensables à la croissance de l'enfant que les piquets que plante la direction de l'équipement en montagne avant les chutes de neige. Olivier Bellel, dans son livre « Être père selon la Bible », le dit bien. L'enfant a besoin d'amour, mais il a aussi besoin d'être guidé dans le monde des valeurs. La loi du père, comme dans les récits bibliques, dit ce qui est bien. La vérité, le service, le partage, le respect, le travail, la droiture, les 10 commandements et les autres. Et ce qui est mal, le mensonge, l'égoïsme, le mépris, les 7 péchés capitaux et les autres. Cette semaine encore, je vous propose 2 questions pour réfléchir à votre posture de père et d'éducateur. Quelle cohérence y a-t-il dans ma vie de père entre ma parole et mes actes ? Quel temps je passe avec chaque enfant pour développer la qualité de la relation ? Bon courage et à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org, comme communauté de prière que vous pouvez rejoindre afin de prier ensemble et de se soutenir. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociétale dans un regard d'espérance. Profitez de l'offre découverte d'abonnement sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ». Je vous souhaite un été ressourçant, reposant, spirituel et vous dis à la semaine prochaine.